C'est le grand sourire du jour dans le clan tricolore. D'un tempérament offensif, Alexander Lévy aime faire le spectacle et lorsque le jeu est en place, le joueur du Vaudreuil peut descendre très bas. Après un 69 mercredi, le champion du monde amateur 2010 a rendu jeudi un excellent 66 et grimpe à la 15e place du classement. Les sensations sont là et le voilà idéalement placé à la veille des deux derniers tours, deux derniers parcours décisifs pour la suite de sa carrière. Il va falloir faire de bons tours, mais aujourd'hui je suis vraiment content de mon driving parce que hier j'en ai pas mis une sur la piste. Aujourd'hui vraiment un bon driving où j'avais confiance, en plus j'ai osé le sortir au bon moment. Et après non, il faut que je reste là-dessus avec une meilleure stratégie sur les attaques de green où de temps en temps j'ai vraiment raté du mauvais côté avec des chips compliqués et je m'en suis bien sorti. Et après et aussi se faire plaisir. Comme aujourd'hui, comme j'ai pu le faire, garder le sourire, et voilà. L'exploit est donc tout à fait envisageable, d'autant que la réussite a accompagné le bandolé lors de cette deuxième journée. Au 15, il visite le bunker, puis les hautes herbes derrière le green. Un coup de wedge magique plus tard, c'est avec un nouveau birdie qu'Alexandre Lévy quitte le green. Ouais, c'est sûr, beaucoup de réussite, donc ça s'équilibre. Des moments où j'ai raté du mauvais côté, j'ai fait des bons up and down et après comme on a pu le voir sur un chip, j'ai eu de la réussite, mais il en faut. De la réussite, Mike Lorenzo Vera lui n'en a pas connu, pas verni sur 2-3 coups, il a payé cher, la journée sans qu'il s'attendait à vivre après 15 jours d'interruption. La bonne nouvelle est que la douleur au poignet, qui lui avait fait dire que sa saison était terminée, semble le laisser tranquille. Ah, il va bien. Autant hier, dès que je faisais un mauvais swing, j'avais mal. Autant aujourd'hui, j'en ai fait quelques-uns des mauvais swings et j'ai pas eu mal. Donc non, le poignet va bien. Vu comment ça faisait mal et vu comment c'est venu d'un coup, là je pensais que j'étais vraiment les pieds dans la semoule. Et non, ça va bien là, ça va. Seb, il fait vraiment du bon boulot, donc il m'a conseillé quand même de me reposer pas mal. Et vu que j'ai envie de jouer, c'est compliqué à gérer là. Avec une carte de +3 jeudi, Mike Lorenzo Vera a chuté à la 29e place. Tout n'est pas perdu, mais l'espoir de finir au moins deuxième s'éloigne. Faut que je continue comme ça, on va voir. Si j'ai des bonnes sensations et que j'arrive à refaire tourner la partie comme hier, c'est bien. Bon, je pense que la deuxième place, ça va être autour de 16, 17, 18 en dessous, donc je suis moins 4, il va pas falloir dormir. Constat assez similaire pour Gary Stahl, auteur d'une carte de 72 et 32e à mi-tournoi. Le Lyonnais qui a pris un bon départ ne cachait pas sa déception. Je suis frustré de ma journée parce que j'ai pas su gérer mes mauvais coups, quoi. Voilà, et puis j'ai pas mis de putt du début à la fin, quoi. L'ordre du mérite prévisionnel place Gary Stahl en 18e position. Il lui reste donc 2 jours pour réintégrer le top 16 et non le top 15 puisque Magnus Carlsen sera sorti du classement final. Dans ce classement projeté par les équipes de l'European Tour, Alexandre Kaleka reste pour le moment dans le top 10. Le joueur entraîné par Franck Morat à Marseille peut d'ores et déjà se pencher sur 2013, même après une nouvelle journée en demi-teinte, sanctionnée par une carte dans le par. Ouais, c'est dans ma tête. Après, j'ai regardé le calendrier histoire de savoir quand est-ce que j'allais me reposer, m'entraîner. Ça va pas être non plus un gros changement. Je vais surtout me reposer au mois de novembre. Et puis après, je vais voir comment je fais pour le mois de décembre et le mois de janvier.